Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur le logiciel Locklick Idea Studio. Alors, nous voilà dans le logiciel et il y a quelques nouveautés qui sont apparues, notamment ici derrière le Pathfinder. Donc, on a le soustraire, le croisement, couper et dégrouper en plusieurs calques. Donc, je vais faire un rectangle plus un rond que je vais mettre d'une autre couleur. Je sélectionne. Je vais d'abord vous remontrer ce que fait le soustraire chevauchement. Donc soustraire va venir enlever la partie où les deux formes se superposaient. Et là, couper va juste séparer les mêmes trois morceaux qu'on a vus tout à l'heure. Le morceau du bord, si il veut bien faire sélectionner. Le morceau du milieu qui, tout à l'heure, était un trou. Et le troisième morceau. Donc ça, pour ceux qui ont vu mon tuto sur Inkscape, c'est ce que j'ai utilisé pour séparer les bois de la tête quand j'ai fait mon orignal. Donc c'est une bonne chose qu'il l'ait rajouté dans Locklick. Donc j'ai fait une forme et normalement le soustraire croisement lors de la précédente mise à jour me permettait de séparer les deux boucles. Donc j'avais celle-là indépendamment de celle-là. Cependant, dans cette mise à jour, cela ne marche pas, mais je peux le faire en faisant dégrouper en plusieurs calques. Et mes deux boucles sont séparées. Donc je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, mais ça marche comme ça. Donc il y a peut-être une erreur de codage ou c'est fait exprès, je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Parce que normalement, l'option dégrouper en plusieurs calques ne sert pas du tout à ça. Si vous vous souvenez de mon panda, j'avais lié la citrouille ici. Donc j'ai qu'un seul calque pour l'intégralité de ma citrouille alors qu'il y a des trous. Et si je fais dégrouper en plusieurs calques, je vais venir reséparer les formes différentes de ma citrouille. Normalement, c'est à ça que sert cette option. Comme vous voyez, il y a une espèce de détournement, mais je ne sais pas trop pourquoi. La dernière nouveauté, mais pas des moindres, qui va nous être très utile, dans mon premier tuto, pour ceux qui l'ont regardé, dans mon premier, dans mon deuxième, je ne sais plus. Non. Si vous vous souvenez, dans mon premier tuto, j'avais expliqué qu'on ne pouvait pas faire de print and cut avec les modèles de Locklick parce qu'on ne pouvait pas écarter les contours. Et l'option est arrivée. Elle se trouve juste là, elle s'appelle décalage. Donc, vous allez voir, hop, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai sélectionné un groupe. Il faut que je vienne sélectionner les formes individuellement. Donc je peux choisir si je veux que les contours soient ronds ou carrés et après confirmer. Et là j'ai bien une forme de cerise qui est apparue en dessous. Donc parfait pour le print and cut. Mais là encore, une amélioration à faire. Il faudrait absolument que cela puisse être fait sur un groupe, chose qui ne marche actuellement pas. Donc pour faire l'extraction de contours, je suis obligée de faire chaque élément individuellement. Bon, l'avantage de ce que je vois, c'est qu'il se met directement en dessous de tous les calques, donc ça a son avantage. Ça se fait pas, par exemple, ça aurait pu se mettre comme ça, mais ça va vraiment tout en dessous, donc ça évite de faire des manipulations supplémentaires. Mais quand même, je suis obligée de faire chaque élément individuellement. Puis, si je veux pas que ça découpe au milieu, le Pathfinder, bon, là il se remet forcément au-dessus, je ne sais toujours pas pourquoi. Et là, je vais pouvoir faire le print and cut avec la cerise. Donc, c'est super. Ah oui, en plus de la mise à jour, je voulais revenir sur quelque chose sur lequel je ne m'étais pas attardée lors de mon premier tutoriel de découverte du logiciel, c'est l'outil texte. Il y a plein d'options que j'ai très vite passées. Donc notre fameux outil texte. Il y a les options spécifiques au texte. Donc, bon, la position, tout ça, on connaît. Ici, vous pouvez rechanger le texte, mais en vrai, ça marche pas trop si on change directement là. Je vais pouvoir ici changer la police. Une petite chose à savoir, c'est qu'il y a les polices qui sont directement dans le logiciel Locklick, qui, elles, sont libres de droit. Si vous avez regardé, c'est la deuxième vidéo de la chaîne, il me semble, où je parle des droits d'auteur. Donc, les droits d'auteur s'appliquent également sur les polices. Celles que vous retrouvez dans Locklick Idea Studio sont libres de droit. Et par contre, vous avez également accès aux polices de votre système, donc que vous soyez sur Mac ou sur PC. Ce qui fait que
certaines polices ne sont peut-être pas libres de droit. Parce que, par exemple, moi, pour d'autres choses, je télécharge des polices où je sais que je peux les utiliser uniquement à titre privé et non à titre commercial. Donc, faire très attention si vous voulez commercialiser et que vous prenez les polices de votre système. Mais c'est franchement bien qu'on puisse prendre les polices du système parce que ça nous permet d'avoir un éventail immense de polices. Si vous voulez télécharger des polices spécifiques, il existe des sites gratuits comme Dafont, Google Font, je crois. Vous devriez trouver votre bonheur là-dedans. Je vais choisir une belle police quand même. Ah, ça j'aime bien. Donc, comme vous le voyez, c'est très très fin comme police. Donc la machine aura sûrement du mal à découper. Mais il y a une petite astuce qui arrive. Quand vous avez choisi une police comme ça et que vous voulez modifier le texte, il faut vraiment bien double-cliquer. Parce que par exemple, celle-là, il arrive à la visualiser comme ça, mais je sais que l'autre que j'utilisais, donc qui est celle-là, quand je clique dessus, hop, elle revient se mettre dans une autre police. Vous n'avez pas perdu votre police. C'est juste que pour la modification, il la change. Et le reste, on connaît déjà, j'ai montré dans d'autres vidéos. Une des choses à savoir aussi sur les contours que je n'avais pas dit précédemment, quand on ajoute un contour, c'est purement visuel. La machine ne découpera pas à l'extérieur du contour. Si vous avez suivi d'autres tutos, oui, je sais, aujourd'hui, je fais référence à tous les autres tutos que j'ai fait, mais c'est un tout en fait. C'est un tout. Donc, allez regarder les autres. Non, je rigole. Si vous l'avez vu dans d'autres de mes tutos, la lame suit le chemin qu'on trace. Donc, par exemple, ici, hop, je fais une forme. La lame va suivre non pas la ligne noire, mais vraiment la ligne bleue au centre. Ça veut dire que si je fais un contour avec l'option ici, ça fait juste augmenter l'esthétique, mais la lame ne découpera pas sur le bord. Il faut utiliser la fonction de décalage si on veut que ça coupe plus grand. Donc une option que Loclick pourrait rajouter et qu'on a retrouvé dans Inkscape pour ceux qui ont suivi le tuto, le chemin ici se transforme en forme, donc en deux chemins, un chemin extérieur et un chemin intérieur. Ça serait très intéressant de voir cette option apparaître dans Loclick. Donc, la fameuse astuce pour couper des polices qui sont très petites, c'est tout simplement de venir faire un décalage de contour. Il ne faut pas le faire trop grand, sinon on perd l'esthétique de la police. Votre police est vraiment trop fine, ça peut pallier le problème. Ça fait un paquet. Ce qui peut être fait en soi pour récupérer les petits trous, c'est un Pathfinder tout simplement, des trous. Ah mais c'est là aussi que sert nouveau dégroupé en plusieurs calques. Il va me sortir que les trous. Donc je vais pouvoir faire le Pathfinder entre les trous et le contour grossi. Et voilà. Donc ça peut être très utile. Aussi, bien évidemment, quand on fait l'option dégrouper dans une police, on perd l'effet police. Donc on ne peut pas remodifier. Et pareil pour le contour, ce n'est pas une police. Donc si vous faites une modification dans le texte, il faudra refaire le contour, etc. On peut faire un Pathfinder entre les polices, ça peut toujours servir. Je crois que tous les logiciels ne le font pas, mais c'est bon à savoir. Encore une fois qu'un Pathfinder est fait, on perd l'effet police, donc s'il y a une modification à faire dans les lettres, faut tout recommencer. Mais ça, vous n'aurez pas le choix, peu importe le logiciel. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais que la vidéo était un petit peu légère, mais en même temps, je n'avais pas beaucoup de choses à dire. Mais ça va changer très bientôt, car je vais enfin recevoir la machine. Et oui, la marque a eu la gentillesse de me faire une réduction, donc je l'ai enfin commandée et je devrais la recevoir incessamment sous peu. De plus, actuellement sur le site Europe, il n'y a plus de frais de port. Donc la machine vous revient à 235 et des poussières, il me semble. Donc c'est une bonne chose, je suis plutôt contente parce que les frais de port étaient quand même à presque 20 €, ce que je trouvais absolument énorme. Mais maintenant, problème réglé. Donc sur ce, je vous dis, restez créatifs!